Je suis devenue maman en 2015 d'une petite fille. Je me suis séparée du père biologique en 2017. J'ai eu la garde principale. On est passé devant le juge des affaires familiales pour que monsieur ait des droits de garde et d'hébergement classiques. Ça a été très compliqué la première année parce que monsieur n'a pas accepté que je parte, que je le quitte. C'était déjà une relation assez toxique avant. C'est pour ça que je suis partie aux 2 ans de ma fille. J'ai évité tout conflit, toute procédure contre monsieur pour que ça se passe au mieux pour ma fille. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus conciliante. Sauf que quand j'ai récupéré ma fille, c'est la première fois qu'il la prenait 15 jours pour les vacances de juillet-août. Elle a été prise d'angoisse le soir quand je l'ai couchée. Donc je pensais que c'était simplement dû à la séparation. J'ai eu du mal à la calmer. Nous avons discuté ensemble. Je l'ai prise avec moi dans le canapé. Je lui ai fait des papouilles, des caresses. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le 5 août 2018. Ma fille m'a fait ses premières révélations d'agression sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, je la caressais. Elle a pris ma main et elle m'a demandé de la caresser entre les jambes, donc sur son sexe. Donc j'ai retiré automatiquement la main en disant mais ma chérie, tu sais bien que je te caresse pas là, c'est une partie intime, que je te nettoie, mais enfin voilà, j'étais déjà sur une certaine éducation positive, donc elle connaissait l'anatomie de son corps. Elle me répond mais papa le fait. Alors je lui dis bah non, papa ne le fait pas. Tout de suite j'ai été dans le déni parce que voilà, on ne s'attend pas à ça. Et en fait mon cerveau a vrillé, j'ai bugué et inconsciemment je me suis dit va plus loin, demande-lui pourquoi elle te dit ça. Et donc j'ai demandé à ma fille, je lui ai dit mais papa il fait quoi? Et donc je la regarde et elle avait à peine 3 ans et demi et de sa main droite, puisqu'elle est droitière, elle fait des mouvements circulaires au niveau de son sexe. J'ai été terrorisée et encore une fois, je me suis dit, j'ai fait du déni en me disant non, elle a vu son papa faire ça à une copine ou encore elle a vu son papa regarder un film pornographique. Et je suis allée plus loin dans les questions ouvertes en essayant de comprendre et malheureusement, il s'est avéré qu'un enfant de 3 ans et demi, c'était tellement cohérent que c'était une véracité. Je me suis culpabilisée en me disant mais qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible? Parce que jamais je me serais attendu ça de lui. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des enregistrements justement de toute façon. Donc j'ai cru en la justice, donc je suis simplement allée en gendarmerie le lendemain porter plainte, leur expliquer que ma fille de 3 ans et demi m'avait parlé de viols incestueux. Donc il y avait des pénétrations chez ma fille au niveau de son sexe et au niveau de l'anus. Aujourd'hui, je suis encore choquée comme beaucoup de parents protecteurs qui portent plainte pour inceste. On a mis ça pas comme un crime, mais comme un délit. Agression sexuelle. C'est un crime, c'est un viol. Et aujourd'hui, cette plainte, c'est une plainte qui pourrait aller au tribunal correctionnel en tant que délit. Et c'est pas du tout la même sentence qu'un crime pour viol qui pourrait aller aux assises. Ça aussi, c'est autre chose qui me dérange parce que il s'est avéré par rapport à ce que me dit ma fille. Parce que quand elle m'a annoncé ça, j'ai pensé que ça s'était passé qu'une fois pendant les vacances. Mais pendant 1 an, avec ces révélations spontanées, j'ai appris qu'il y avait eu d'autres gestes sexuels. Alors quand je dis gestes sexuels, c'est-à-dire qu'il lui demandait de caresser son sexe. Donc ça peut être un délit d'après les droits français. Mais quand on met un doigt dans les fesses de mon enfant, c'est un viol. Et je voudrais que ce soit reconnu et que ma fille soit reconnue victime de ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils m'ont expliqué que, vu l'âge de ma fille, il y a des procédures qui allaient se mettre en place. Ma fille ne pouvait pas être entendue aujourd'hui de suite, qu'il y aurait une audition Mélanie qui devrait écouter les révélations de ma fille. Une audition Mélanie, donc, pour ceux qui ne savent pas, j'explique, c'est dans une salle avec des jouets, une salle assez apaisante où on reçoit les enfants avec des personnes, des policiers qui sont formés là-dessus, mais qui ne sont pas en uniforme. Il y a une caméra également qui enregistre et qui filme pour éviter d'auditionner à plusieurs reprises l'enfant, et puis pour voir également le gestuel, le comportement de l'enfance, parce que c'est révélateur. Et puis il y a également, souvent c'est accompagné d'un psychologue, enfin ou d'un pédopsychiatre. Et voilà, donc on m'a expliqué tout ça. Malheureusement, monsieur conservait ses droits de garde et d'hébergement, et c'est là que j'ai été affolée en me disant mais sachant ça, je ne peux pas remettre mon enfant. C'était impensable pour moi. Ma fille, j'avais peur qu'elle y retourne, que ça arrive de nouveau, ou alors qu'elle soit manipulée, mise sous emprise, menacée, si elle reparlait ou des choses comme ça. Et c'est là que ça a été très difficile parce que du coup, j'ai dû appeler des associations qui m'ont pas rassurée. J'ai galéré à trouver un avocat, et là, sincèrement, sur les 4 ans, je vous dis que je n'ai toujours pas trouvé d'avocat compétent, professionnel. Donc, j'ai fait appel carrément au tribunal qui allait recevoir ma plainte. J'ai réussi à avoir l'accord d'un substitut du procureur qui me
permettait de garder ma fille pendant l'enquête préliminaire, chose qui n'a jamais été prise en compte parce que monsieur a porté des plaintes donc de non-représentation d'enfants pendant toute l'enquête qui a duré 1 an, et moi j'ai été auditionnée à chaque fois par les gendarmes à qui j'avais prévenu que je ne remettrais pas mon enfant parce qu'il y avait une plainte pénale, que je ne fuyais pas, que j'étais joignable mais que j'étais pas en sécurité parce que pendant cette enquête, pendant les 1 an, j'ai porté d'autres plaintes pour violence contre monsieur parce qu'il est venu nous agresser à domicile. Il y a même eu intervention des gendarmes à domicile. J'ai porté plainte pour lui pour harcèlement par SMS, menace de mort. J'ai porté plainte également parce qu'il a essayé de venir à l'école alors que c'était pas ses droits de garde, pour enlever ma fille à la sortie d'école. Donc ça a été encore un traumatisme pour ma fille. Et malgré tout ça, les gendarmes qui me recevaient ne me prenaient pas au sérieux, me menaçaient de me mettre en garde à vue, me rappelaient que pour non-représentation d'enfants, je risquais de la prison, une amende. Ils me menaçaient aussi de perdre mes droits parentaux. J'ai simplement essayé de protéger au mieux ma fille et malheureusement, la justice n'a jamais mis monsieur en garde à vue. Il a simplement été auditionné 1 an après ma plainte, malgré toutes mes autres plaintes. Moi, je me suis renseignée tout de suite de ce que je pouvais faire pour ma fille. J'ai appelé des pédopsychiatres, j'ai appelé différents thérapeutes qui étaient spécialisés dans les violences sexuelles. Et donc, ils m'ont dit, comme les avocats et les gendarmes me l'ont dit, surtout ne pas faire voir votre fille avant l'audition, parce que sinon les mots vont être faussés, parce qu'elle aura déjà parlé, parce qu'elle aura entendu, donc il faut que ce soit spontané. L'enquête a été tellement longue pendant 1 an, moi je me retrouvais avec une fille qui avait des traumatismes et j'étais impuissante. Je pense qu'un thérapeute est à même de guérir ses blessures et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui parce que ça fait 4 ans que je suis dans ce combat, que ça dure et donc ma fille ne peut pas, alors on n'oublie jamais mais vous voyez ce que je veux dire, elle ne peut pas tourner la page et se reconstruire là-dessus. Elle est toujours dans cette crainte à vivre, à se rappeler ça. Je suis maman mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Je voyais le désarroi, l'appel en détresse de mon enfant. Aujourd'hui ma fille a 7 ans. Elle n'a jamais revu son père depuis le 5 août 2018. Ça fait 4 ans qu'elle ne l'a pas vu et que je me bats pour ça. Les gendarmes ne nous croient pas, les avocats ne nous croient pas, les magistrats ne nous croient pas. Heureusement, les professionnels de la santé qui ont vu mon enfant fait des attestations qui prouvent que ma fille a des traumas suite à des violences sexuelles. Et en fait, il y a eu d'autres perversions de monsieur. Certaines manipulations, la réveiller dans la nuit, la faire dormir sans couche. Elle avait 3 ans, elle faisait encore pipi dans son lit. Mais c'est des choses. J'ai des petits souvenirs comme ça de ce que m'a dit ma fille. Mais là, je me suis dit, mais il est fou. Ça va jusqu'à une destruction psychologique de l'enfant. Comme dans 70% des dossiers, ça a été classé sans suite. Classé sans suite, c'est-à-dire que le procureur n'a pas souhaité qu'il y ait une enquête, qu'on aille auditionner, qu'on aille se renseigner, parce que ma fille a parlé. Je tiens à dire qu'il y a eu une information préoccupante transmise par l'école, puisque ma fille, spontanément, a parlé en classe. Le directeur d'école informe de ce danger-là, et ma fille, qui a été entendue par un psychologue qui avait été ordonné par le juge des affaires familiales, a également répéter les faits. Et le procureur n'est pas allé plus loin. Il a classé sans suite. Il faut aussi savoir que monsieur a fait un signalement malveillant en disant que j'étais folle. Il déclenche une enquête sociale. Donc je suis bien contente de les recevoir enfin. Je vais encore avoir des gens qui vont entendre la parole de mon enfant. Donc j'ai vu ces femmes 3 fois pendant 1 heure sur 3 mois. Et à la fin de cette enquête, elle préconisait le placement de ma fille. Comme ma fille ne voyait plus son père, que monsieur avait des droits, voilà. Mais les droits de ma fille sont où quand elle dit que le père est violent, on parle toujours des droits de monsieur, mais les droits des enfants en France, ils sont où aujourd'hui? Donc, dossier classé sans suite. Les gendarmes qui me menaçaient de me mettre en garde à vue parce que je souhaitais toujours pas rendre ma fille. L'enquête sociale qui ne m'entend pas et qui dit qu'elle va m'enlever ma fille pour la placer. J'étais menacée de mort également par monsieur. Pour la protection de ma fille, j'ai déménagé sans le prévenir. J'ai simplement prévenu les tribunaux français, mais pas pour fuir, parce qu'à l'époque, je le rappelle, j'avais l'autorité principale et monsieur, puisqu'il n'avait pas vu sa fille depuis plus d'1 an, il n'avait ni droit de garde et d'hébergement, il n'avait que des droits de visite médiatisée que j'ai refusé également. Et quand je suis arrivée en Espagne, je suis allée me recenser à l'ambassade française, je suis allée voir des avocats espagnols pour expliquer ma situation. Ça fait donc bientôt 3 ans que j'ai la même adresse, j'ai scolarisé ma fille, voilà, j'ai fait tout ce qui était normal, sans me cacher, tout était à mon nom et j'étais toujours en relation avec les tribunaux français. Pourquoi? Parce que j'essayais toujours de faire les recours
recours, j'ai fait tous les recours internes judiciaires en France. Enfin voilà, tout ça pour expliquer que c'est très très difficile, que les démarches sont très longues, onéreuses, parce qu'on est obligé de faire intervenir des avocats. Je me suis ruinée financièrement. De la vie que j'avais d'avant, on me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas, et aujourd'hui je suis en train de me justifier depuis 4 ans, de me battre. Ma santé en a pris un coup parce qu'on ne mange plus, on ne dort plus, on pleure à chaque fois qu'on voit son enfant qui est pas bien. Elle est dans une totale insécurité parce qu'on a toujours cette épée Damoclès qui fait qu'on veut m'enlever mon enfant. Si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour expliquer que je ne suis pas un cas isolé, que les enfants sont réellement en danger, que les parents protecteurs ne sont pas crus. Il y a toute impunité pour les pédocriminels. Monsieur n'a jamais été mis en garde à vue. Par contre, moi, j'ai été brutalement arrêtée par un mandat d'arrêt européen, condamnée à 1 an de prison pour non-représentation d'enfants. Je tiens à contester ce mandat d'arrêt européen puisque je n'ai jamais reçu cette convocation alors que je recevais des courriers des tribunaux français comme je vous le disais. Donc la convocation n'a pas été faite par voie légale et cette condamnation ne m'a jamais été non plus notifiée. Quand Interpol est arrivé à la maison en m'informant de ça, j'ai paniqué tout de suite en me disant mais qu'est-ce qui se passe? J'y suis allée en ayant confiance en la justice française, en leur expliquant qu'il y a eu une erreur. Je tiens à signaler que justement cette condamnation de 1 an pour non-représentation d'enfants, aujourd'hui j'ai été relaxée puisque justement elle n'était pas valable. Et on m'a mis en prison le temps qu'on puisse m'extrader. J'ai fait 2 mois de prison en Espagne où j'ai contesté, j'ai refusé l'extradition. Le procureur me faisait du chantage. Si je ramenais ma fille, je ne ferai pas de prison. J'ai refusé de ramener ma fille parce que j'estime que je suis en train de prouver qu'il y a un réel danger pour elle et que c'est à prendre en compte. Donc j'ai été extradée dans des conditions horribles. Pendant 4 jours, je n'ai ni pu appeler d'avocat ni ma famille. Je suis arrivée à Fleury-Mérogis. Je n'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Les menottes, la laisse. Mon papa et mon mari aujourd'hui, ils m'ont vu sortir de la fourgonnette dans cet état. J'ai essayé d'être la plus digne possible pour leur dire vous inquiétez pas. Tout va bien, je suis forte, je vais y arriver. Je suis arrivée devant la juge d'instruction qui n'a fait que de me menacer pendant 4 heures d'interrogatoire où j'étais seule en me disant que si je ne ramenais pas ma fille, j'allais aller en prison. Si je continuais à dire, à croire ma fille et à pas reconnaître que je mentais, elle mettrait ma maman en garde à vue. Ma maman qui a 65 ans aujourd'hui, qui garde ma fille tant bien que mal en Espagne pour la protéger, pour pouvoir récupérer ma fille. Et le soir même, elle m'a mis en prison en me menaçant, en m'intimidant, en me disant que de toute façon c'était un mandat de dépôt de 4 mois, mais qu'elle pourrait le prolonger autant qu'elle le voudrait. Donc j'ai fait 6 mois de détention provisoire avant de pouvoir me défendre à un procès qui a eu lieu en février 2022, qui m'a condamnée à 24 mois d'emprisonnement. Pas pour non-représentation d'enfants cette fois-ci, mais pour soustraction d'enfants hors France, alors que j'ai expliqué mon état de nécessité et pourquoi j'étais partie avec ma fille, que c'était pour la protéger. Comme j'ai déjà fait 6 mois de prison ferme, aujourd'hui il me reste 18 mois de sursis probatoire avec des obligations à respecter jusqu'en avril 2025. Par rapport au père biologique de ma fille, je n'ai jamais reçu de lettre de son avocat pour ma fille, avec des mots bienveillants, de cadeaux qu'il aurait pu envoyer pour ma fille, d'essayer un arrangement à l'amiable, bien que je n'en veux pas, parce que un mari violent, on sait que c'est pas un bon père. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce qui se trame. Les dernières fois que je savais ce qu'il faisait, c'était par les réseaux sociaux. C'était pas un papa déprimé que je voyais, c'était quelqu'un qui était dans toutes les soirées. Il est même allé jusqu'à Ibiza, pendant que moi j'étais incarcérée en Espagne, et que il aurait pu récupérer sa fille, qui était sans moi. Je sais qu'aujourd'hui, lui, il doit faire le coq, parce que quand même, c'est moi qui suis condamnée, et je dois quand même 31 000 € à monsieur. Comment ça se fait qu'une maman qui a un casier judiciaire vierge, qui n'est pas violente, qui cherche à protéger son enfant, fait de la prison alors qu'il y a d'autres possibilités? Aujourd'hui, je n'ai pas vu ma fille depuis le 1er juin 2021. On m'interdit de rentrer chez moi en Espagne où vit ma fille, tout simplement parce que je suis condamnée à 24 mois d'emprisonnement avec un magistrat qui refuse de me faire quitter le pays. Ma fille est en désarroi complet, elle est affolée, elle est inquiète parce qu'elle ne sait pas si elle va me revoir, elle ne sait pas si elle va être enlevée par
la France. Aujourd'hui, elle est protégée par l'Espagne, donc chez sa grand-mère, mais c'est pas le rôle de sa mamie. Puis ma maman est paniquée aussi parce qu'elle est menacée de prison pour complicité d'enlèvement d'enfants, alors que ma maman est juste là parce que quand on m'a enlevée d'Espagne, ma fille était seule. J'ai fait tous les recours internes auprès de la justice française. Je suis en attente d'une audience, d'une décision impartiale, juste. Je suis là aujourd'hui en tant que présidente d'association pour informer, pour dénoncer, pour donner du courage à tous les parents protecteurs qui, comme moi, sont désenfantés de leurs enfants, pour dire aux enfants, à tous les enfants, à ma fille, on va tout faire pour que ça change. Je pense qu'il y a un gros problème avec le système français. Pour moi, c'est une institution qui est criminelle. Et ce n'est pas qu'en France, hein. On est beaucoup à se mobiliser et on va aller à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, auprès des organismes internationaux s'il le faut, mais on n'en restera pas là.